Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais un petit réglage, j'avais l'impression que... Ouais, c'est un petit peu loin de moi. Alors, j'espère que oui, vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Je cherche mon crayon, voilà, mon stylo plutôt, de chez Biggest-Craft. Donc, Biggest-Craft, vous aurez en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des deux articles et la petite offre que fait Biggest-Craft. Alors, eux, c'est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude, c'est-à-dire avec mon code ISA Passion que vous retrouverez en barre d'infos aussi, pour ne pas vous tromper de la manière dont c'est écrit, ils vous font bénéficier d'une remise de 3,99 $. Voilà, j'ai pas converti en euros, mais bon, on n'est pas très loin. Donc voilà. Bon bah écoutez, il n'y a plus qu'à. Alors, je commence par quoi? Allez, je commence par ça. Il y a longtemps que j'ai pas pris ce style de projet, donc on est toujours dans du point de croix. Et excusez-moi, j'ai pris déjà cette illustration-ci. Voilà, je la trouvais mignonne. Par moments, c'est marrant, je suis pas la seule. J'ai envie d'un petit peu de choses douces, de dessins animés, de Disney, quelque part, ouais. Voilà. Et donc, c'est une toile qui vient de chez Yichou, qui fait 40 par 40 et qui propose du coup 174 points sur 174 points. Voyez-vous un petit peu ce qu'il y a. Est-ce que ça vous... met la puce à l'oreille? J'essaye de reculer parce que c'est vrai que je remarque souvent que les bruits de paquets des fois sont assez puissants pour les oreilles. Et même moi je trouve que voilà, quand je revisualise mes vidéos, c'est quand même un peu désagréable tellement c'est assez fort. Alors nous allons déjà commencer par visualiser un petit peu ce qu'il y a sur ce papier, pas trop, toujours papier glacé. Donc j'ai pris un sac, voilà, j'ai pris un sac, un tote bag qu'on va venir broder en 11 ECT. Donc toujours chez Yichou, nous avons l'illustration, il faut s'attendre quand même à souvent, c'est ce qui arrive souvent chez Yichou, des couleurs un peu plus foncées de ce qu'on peut voir ici. Pardon. Ensuite en dessous les instructions et ici sur la droite un patron. Donc patron, on voit déjà bien hein, par transparence Minnie et Mickey. Par contre, c'est quoi en haut? Je pensais à du ou quand je l'ai pris. Ouais, il tient, si, il tient une feuille, hein, mais bon, ouais, ça doit être... non, pas du ou, mais du gui, pardon. Mais pourtant, il y a 3 petites boules rouges, alors que logiquement, du gui, c'est des boules blanches. Bon, je sais pas trop. Peut-être un cadeau avec des chocolats dedans, ici. Et parce qu'on voit des cœurs marron, plutôt marron, pas rouge, marron, je pense. Hein. Une carte qui est marquée I love you. On voit le Y et une rose. Et donc, bah ouais, Mickey a fortement envie d'embrasser Minnie, mais bon, voilà, c'est imagé, c'est du dessin animé, donc... bah, et puis si Mickey a envie de prendre des branches de gui, mais qui ne ressemble pas du tout à des branches de gui. C'est vrai qu'on est plus sur des branches quand même de hou. Le hou, c'est moins... C'est des feuilles. C'est pas des feuilles piquantes comme le hou. J'espère que je me perds pas dans mes mots. J'avais l'impression que j'avais déjà dit hou juste avant. Voilà. Donc, bah écoutez, je l'ai trouvé tellement mignon. Donc, il y aura des zones blocs, ça on les voit, du 2, 43, 36, 35, 36, 40, 39, 33, 7, enfin voilà, il y en a partout. Hein. Je peux vous montrer de près un petit peu ce que ça donne au niveau du patron. L'outil s'attend à toujours avoir de la pâtée. Depuis quelques jours, je lui en donne une fois par jour, mais là, il reste un fond de sac parce que ça lui crée des allergies. Il se gratte... aux oreilles, il se gratte dans le cou et en ce moment il perd pas mal de touffes de poils avant que je donne de la pâtée, donc j'en donne pratiquement plus. Mais quand il me voit arriver dans la cuisine, il pense que je vais lui donner bah ça, mais non. Du coup, il est parti manger ses croquettes désespérément. 50, c'est le nombre de couleurs que l'on a. 50 couleurs. Des points qui se suivent.
Alors oui, il faut s'attendre à quelques points confettis. Des points seuls, isolés tout seuls. Voilà, ici on a une croix rouge toute seule. On a une flèche en diagonale ici toute seule. Ici pareil, on a une oblique verte toute seule. On a 2 triangles en haut à gauche, 2. Un point bleu ici tout seul, un point bleu ici un petit peu plus bas. Un cercle ici évidé vert tout seul. Ouais, chez Yichou, il faut encore s'attendre à ce style de choses. Mais bon, c'est vrai que les rendus sont quand même très très jolis. Voilà. Je regarderai un petit peu si le bleu de la robe est vraiment bleu, voir si le noir de Minnie et Mickey, j'ai l'impression que c'est sombre, c'est moi ou c'est moi. Parce que moi j'ai un recul, en fait mon téléphone arrive, si je me colle au téléphone, vous m'entendez de plus près, arrive vraiment au-dessus de mon nez. Donc moi en regardant comme ça, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de filtre fumé. Non, il n'y a rien du tout, tout va bien. Donc, ouais, un patron, il est quand même sympa, hein, il y a quand même de sacrés efforts de fait. On va aussi avoir ces petites bulles qu'on a sur le pourtour, qui fait la magie de la toile. Hein. Ici, on a des petites loupiottes. Ici, on a des petites boules peut-être de la neige, ou la magie qui opère entre Mickey et Minnie, tout simplement. Vous voyez. Hop. Donc je parlais de ça, mais ça aussi, donc je pense que ouais, c'est une symbolisation. Hein. Et ici, on a tous ces flashs, ces halos de lumière différents. Vous voyez, c'est ça. Donc je pense que ce petit sac va être super sympa. Il n'y a pas d'âge pour aimer Disney. Donc que ce soit pour vous, vos enfants, les enfants de vos amis, de vos cousins, cousines, de votre entourage, n'importe, ou offrir, voilà, ça peut faire tout son effet. Ouais, un petit sac comme ça, on en a toujours besoin. Alors, ici, au niveau des couleurs, en fait, enfin les couleurs, plutôt je dirais les symboles, on aura du noir. Effectivement, le 2, c'est bien du noir, on a du 310. Est-ce qu'on aura du 939? Non. Souvent, chez Yichou, c'est l'un ou l'autre. C'est rarement les deux. Il faut vraiment que ce soit une toile assez sombre où là, ils vont jouer justement sur ces couleurs. Après, voilà, la robe, je ne sais pas à quoi ça correspond. On va voir un petit peu les bleus déjà qu'ils vont nous mettre. Parce que est-ce qu'il y a du bleu ailleurs? Ouais, si, il y a du bleu pour le fond, mais je regarderai au niveau des symboles. D'ailleurs, il ne faudra pas que je perde trop de temps, puisqu'il va falloir checker les couleurs, bien évidemment. Ok, allez. Sur ce, le patron, c'est vu. Maintenant, je vais mettre ça là, parce que j'ai peur que c'est un petit peu mouillé. Quand mon mari rentre du travail la nuit, comment dire, oups, voilà, le toolkit est tombé. Il déjeune et il laisse tout là en blanc. Alors, j'ai l'impression qu'il manque... Non, il manque rien. J'ai l'enfil aiguille, j'ai l'anneau, le pompon avec les 5 aiguilles au chat doré. Voilà. Avant, je les aimais. Et maintenant, j'ai... ce qui me chagrine un peu, c'est qu'elles se tordent facilement. Elles sont assez fragiles, mais elles sont assez fines. Au début, c'était mes favorites. Voilà, comme quoi, on n'a pas tous les mêmes goûts, où on évolue. Alors, à savoir que les sacs ne sont pas fermés tout simplement parce qu'il va falloir les broder. Un truc qui me chagrine encore, je ne comprends toujours pas pourquoi ils viennent déjà, regardez, c'est déjà cousu. Merci. Alors, je parle déjà de la toile, d'accord? Donc, on a une anse, ok, on valide. Mais pour venir travailler ici dans les points et passer à travers la couture de la anse, je peux vous dire qu'il faut se lever tôt. Alors, c'est si on travaille par-dessus. Mais de toute façon, on va être bloqué par les coutures. Il va falloir un moment ou un autre les enlever. J'avais fait une vidéo dans laquelle j'ai expliqué justement comment... déjà on enlève et puis comment le recoudre, parce que ça peut poser problème. Alors c'est juste pour un petit essai. Si on brode par dessus,
est-ce que j'arrive... là, là, Bounty, qu'est-ce que tu me fais? Ouais, ça y est, il m'attaque pour rien. Alors, lui, il va descendre. J'avais vu la chose arriver. Hein. Oui, oui. Pour un rien, il vient me taper que sa patte. Pour un rien. Et voilà, vous l'entendez, il est complètement dans son état de folie. Et j'ai pas de patience aujourd'hui. Voilà. Alors, ouais, je pense que j'y arriverai, mais difficilement, hein, au risque de casser l'aiguille. Hein. Donc, coudre, broder sur ça, non. Il faut enlever les anses et ensuite les recoudre. Vous les refaites à la main. Vous prenez une photo si vous avez peur de ne pas savoir où c'était. Hop, et comment c'est fait. Et si vous n'avez pas de machine, vous faites à la main. Alors, hors couture, oui, on arrive. Mais on prend cher aussi au doigt. Hein. Oh, c'est pas possible. On se croirait dans un dessin animé où l'animal fait un dérapage là, avec toute la fumée qui suit. Donc voilà, si j'avais une critique à faire encore sur ça, voilà, c'est bien dommage. Bon, ce qu'il y a de rassurant, c'est que votre toile, elle est surjetée. Donc voilà, il ne peut rien arriver à votre toile. Bon, bah c'est dommage. Et ouais. Allez, je repique mon aiguille avec ses copines. Mais bon, ça n'enlève en rien la beauté. Et quand on sait faire, ça prend pas longtemps à faire ça, à enlever et à remettre. Hein. Voilà. Sachant que la hanse ici, elle nous gêne en rien, parce que ça, c'est le dos du sac. Alors, nous avons... D'abord, on va regarder un petit peu ça pour que je vous explique. Donc, nous avons en tissu celui-ci qui est tout molletonné à l'intérieur. Donc, il a une petite couture, pareil, hein, avec les anses, mais là... on s'en fiche, au contraire c'est bien allié. Et ensuite on a une petite doublure avec un côté lisse et un côté aussi dufteux. C'est la même chose qu'on a dans les thés d'oreiller. Et donc ceci, bah, après va falloir, une fois que vous aurez fini de broder votre sac, il va falloir, voilà, les mettre. Il va falloir déjà plier ça, vous voyez, hop. Voilà, endroit contre endroit, on va venir plier ça. Ouais, bah, c'est vrai que j'avais pensé faire une vidéo, mais j'ai pas encore brodé de sac et ni fini du coup. Voilà, il faut broder ça comme ça, bord à bord, enfin broder, coudre. Voilà, comme ceci, donc endroit contre endroit, et une fois qu'on retourne, on a la couture qui est bien à l'intérieur, d'accord ? Il y a rien de compliqué. Il faut aussi bien aplatir cette couture-ci pour bien avoir la longueur. Mais eux la font comme ça. Bon, écoutez, mais même comme ça, c'est trop court. La couture, enfin la toile est un peu trop grande. Attendez, hein, je vérifie. Ouais, non, elle est trop petite si je mets comme ça. Et si j'aplatis ma couture ainsi, elle est trop grande. Bon, ils n'ont aucune notion de couture, ni de quoi que ce soit. Mais c'est pas grave, ça se coupe, ça s'effiloche pas. Donc vous coupez le surplus. Voilà, et une fois que vous retournez, voilà, ça va bien se mettre. Ils ont fait des écritures, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, voilà, quand on aura cousu, ici, ça sera bien comme ça en bas, il n'y a pas de souci. Vaut mieux avoir ceci, vous voyez, une fois que je le mets bien à plat, regardez. Une fois que je le mets bien à plat, cet élément-ci est trop grand. Voilà. Mais bon. Ça aurait été bien qu'il soit pris aussi comme ça, vous voyez. Mais il y a déjà une couture. Donc si jamais vous n'avez pas la couture, ben, vous en profitez. Il y aura peut-être même quasiment rien à couper si vous la prenez ici dans ça dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous enlevez vos anses, vous faites un petit pli. Sachant que ça va partir au lavage, il n'y aura plus rien. Donc vous faites un petit pli et là vraiment vous vous retrouvez avec les bonnes longueurs pour bien coudre le tout. Ok? Voilà.
Que vous dire? Bon, on va regarder la toile, puisque c'est quand même important aussi. Avant tout ça, vous avez des heures et des heures et des mois, peut-être des années. Oh, pardon, excusez-moi. À broder d'abord ceci. Voilà, donc des bords assez petits, forcément, puisque ce sont des valeurs de couture. Donc, il ne faut pas non plus quelque chose de trop grand. L'impression est très, très bonne, très lumineuse, correcte. Il n'y a pas de bavure. Non. Non, franchement. Après, le décalage, comme je vous dis, c'est comme tout. C'est en faisant qu'on se rend compte qu'il y a du décalage. Hein. A priori, comme ci, comme ça, je ne vois pas de décalage. Mais c'est en faisant. Ça a toujours été. Voilà, donc je vous montre quand même de près. Voilà. Voilà, ok. Donc, ben, ça va être chouette. Ça va être super sympa. En plus, des sacs, il y en a vraiment pour tous les styles, pour tous les goûts. Hein. Il y a des choses plus enfantines aussi, encore plus enfantines que du Disney. Où il y a des petits nounours et des machins. C'est trop, trop joli. Mais on a aussi des choses un peu plus femmes. On a des animaux, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus s'ils ont refait sur le thème de Noël. Les fils, mais sur le côté. Alors, ça, c'est les fils qu'il faut checker. Hop, hop, hop. Bon, j'ai pas de crayon, je vais faire au stylo. Donc, tous les fils sont comme ça sur des cartonnettes individuelles. Je reprends du coup mon patron pour checker les couleurs. J'espère que je ne vais pas perdre trop de temps et que ça ne sera pas une trop grosse vidéo. Hop, allez, on y va, on ne perd pas de temps. 826, on a du bleu. Faire un petit point. Hop là, allez, 826. Ok. 666, du rouge. J'ai une poussière dans l'œil. 666, 921. C'est un orange marronné. Ouais. 921. Au stylo, j'aime pas trop parce que j'ai toujours peur qu'il y ait une bavure et qu'avec mon doigt, je le transporte ailleurs et je crois que j'ai checké la couleur. 159. À quoi ça correspondrait la robe de Minnie? C'est compliqué à dire parce qu'il y a plusieurs traits en fait. Hein. Mais c'est soit des traits verticaux et des plus. Ouais, on va dire ça. Les traits verticaux, ce serait du 41. 311. Ok. 321. Du rouge. Hop. 368. Un vert olive. 368. Alors si cette partie vous dérange, n'hésitez pas à avancer. Et je sais que tout le monde ne peut aimer ce moment-là. 518. 500, t'es où? J'en ai un peu dans la robe, ok. Dès que je vois un bleu, du coup, ça m'interpelle. 562. Donc déjà, c'est un bleu bien. 562. 701, du vert. Ok. 718, il est beau celui-là. Un fuchsia un peu violacé, là. J'aime beaucoup. 718. 742. C'est vrai que c'est long à faire ça. Hein. Rien de tel que ces organisateurs où on a tout dessus, on n'a pas besoin de penser à checker. Ici, un couleur camel, 782. 792. Ok. J'ai pris un bon bain là. Ça m'a fait du bien. Un petit peu nerveuse ce matin. 820. Il y a des jours comme ça où ça n'est pas comme on voudrait. 890. Les aléas de la vie. Hein. Un petit
petite baisse morale. 891. 902. En plus, je descends. Je pense que mon mari n'est pas rentré puisqu'il n'est toujours pas dans le lit. Et hier, je lui ai fait la réflexion. Et là, 6h30, toujours personne. Je ne l'ai pas entendu rentrer, donc j'étais inquiète. Et puis, j'ai pas vu ses baskets. Et du coup, j'ai pris peur. Donc, je suis descendue en 4x4. Et il est en train de jouer sur son tel. Donc, déjà, se réveiller comme ça, c'est pas fou. Donc, j'ai été me prendre un bain pour me détendre, me calmer, parce que j'arrivais pas à me redétendre. 996. Ça, ce serait un joli bleu pour la robe. 996. Alors, attendez. Des plus. Oui, ça en fait partie. Ben, ça tombe très bien. 3052. 3052. Ok. 3804. Des fois, on a l'impression qu'on voit pas le bout de ce qu'on check. Hein. 3804. Ouh, ici. Pardon. 3842. Bah alors, je toussais plus. Oh, hier aussi, quelle histoire. Hier, mon mari il dit « Quelqu'un rentrait la poubelle ?» Ben non. Poubelle disparue. Plus dans la rue, plus rien. Oh, c'est pas possible, ça va s'arrêter quand, là? Et en fait, Élise est allée voir et tout. Et en fait, à côté de chez moi, c'est un petit monsieur avec des problèmes de santé, qui a du mal à marcher et tout. Attendez, hein, je me perds. 3852. 852. Et ma fille voit... En fait, cette fois-ci, ils ont été... Quand ils sont passés avec le camion, avant-hier, hier, ils ont mis les poubelles à Tataouine-les-Bains. Ce qui fait qu'il y a du monde qui vient le voir, ce monsieur qui vient l'aider. Et donc, de ce fait, eh ben, ils ont vu une poubelle proche de chez lui. Ils ont dit, hop, c'est la sienne. Sauf qu'ils n'ont pas regardé le nom, enfin le numéro et l'adresse, quoi. Enfin, l'adresse. Donc, ma fille a retrouvé sa poubelle au petit monsieur à Tataouine, au bout de la rue. Et donc, elle est allée sonner. Il lui a dit, ah bon? Mais il a dit, il y a peut-être quelqu'un qui l'a prise, qui a rentré la poubelle et qui n'a pas fait attention que c'était pas la mienne. Je vais regarder et logiquement, elle devait dire quoi? Donc, Élise, comme il pleuvait, tout ça, elle est rentrée parce qu'elle était trempée. Et les minutes passent, les heures passent, et toujours rien. Donc là, moi, je commence à pester parce que je me dis, bah, ça veut peut-être dire que voilà, il l'a pas. Il n'y a pas notre poubelle. 754. Je l'avais déjà checké, donc c'est un doublon. 758. Et on guettait tous les bruits parce que vous l'avez déjà peut-être entendu en vidéo ou moi qui vous le dis. On entend fort à côté, même quand il ouvre sa porte. Et en fait, j'ai entendu un bruit de porte. Et il y avait une voiture garée devant sa porte. Donc, mais personne dehors. J'ai ouvert ma porte, j'ai regardé. Et puis, finalement, on a réentendu une porte. Moi, je ne sais plus, j'étais à la cuisine, 3023. Et Élise a foncé à la fenêtre, elle a dit « Oh, il y a une dame dehors ». Du coup, elle est partie en pyjama. Hello Kitty dehors. C'était trop drôle. Au passage, j'ai super pyjama de chez Primark. Vraiment beau. Moi aussi, j'ai le mien. 3072, mais c'est pas Hello Kitty. Et donc, elle a discuté avec la dame. J'entends qu'elle lui explique. Donc, la dame n'est pas au courant, en fait. Et le papy, il avait complètement oublié d'en parler. Et je crois que même lui-même, il avait complètement oublié de chercher. Donc, j'aurais pu attendre comme ça. Mon mari dit, bon, on verra vendredi prochain si on ne trouve pas notre poubelle quand les gens mettront dehors pour le passage. Bah, je dis, ouais, mais en attendant, mais où nos poubelles? Il ne voulait pas les frapper ni rien. Donc, heureusement que l'Élise l'a fait. C'est la même chose que ce que je viens de vous montrer. Et effectivement, ma poubelle était chez le voisin. Ah, je vous jure. Alors, tout le monde m'a dit, ça y est, t'es contente, t'as retrouvé ta poubelle. Mais je rigole pas. Même Élise a dit, non, mais ça coûte cher une poubelle. J'ai une copine qui avait une fois eu des problèmes avec sa poubelle. Et ça coûte bonbon hein, de racheter une poubelle. Surtout que c'est pas une petite. C'est les poubelles... je sais pas si on a tous dans nos régions les mêmes formats de poubelles. Mais c'est celle avec le couvercle jaune, là. J'ai pas de sous à mettre là-dedans, quoi. J'ai déjà avec ma voiture et tout, bien que c'est l'assurance qui va prendre certaines choses
compte. Mais tout ce qui est d'usure, c'est de ma poche. Hein. 3756. Donc il y a déjà eu quelque chose qu'on nous a dit hein, par rapport à la voiture qui sera notre poche. 3766. Donc ça, c'est les bâtons. Voilà. Donc ça fait partie aussi de la couleur de la robe. Nickel. Donc, à force, quand ils vont travailler sur la voiture, s'ils trouvent d'autres choses d'usure, et ben, tout va s'additionner et ça sera de notre poche. Et tout ce qui est dû causer à l'accident, voilà. Donc, 3778. Je check et je check, ça vient à la fin. Hein. 3822, c'est long à faire ça, c'est un truc de dingue. 3822. C'est vrai que c'est rare que je présente du Yichou en ce moment. 3832. 3800. Bah enfin, je suis pas au bon endroit. 832. Ok. 3865 G et 310. 310. Bon là c'est un sac, vaut mieux quand même faire le fond, ça sera plus joli que ça soit brodé. Après ça peut être aussi sympa de ne pas faire le fond, ça donnera peut-être un autre style, ou des demi-croix, pourquoi pas. Et le fond c'est le numéro 50. Je suis en train de pendouiller un peu mes fils là où ça fait un peu des petits pets. Oh là là, voilà, j'ai trop tiré, j'ai fait tomber mes... Il y a des journées comme ça. Hein. Bon, bah, je vais aller au lit et me relever du bon pied. Voilà. Et il y en a encore qui sont tombés. Mais oh là 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 là. Hop, c'est bon ce coup-ci. Je vais mettre mon élastique tout de suite. Donc j'ai bien l'impression que tout est ok. Hop, on a du soleil aujourd'hui. Je sais pas si ça va durer. En ce moment, on a du soleil et après c'est gris et de la pluie. Normalement, mon mari avait dit qu'il voulait se poser, mais je pense qu'il va quand même aller travailler chez Manon. Ouais, dans l'ancienne maison. Des choses encore à faire parce que, voilà. Jusque lundi, j'ai eu une odeur de banane, là. Jusque lundi, c'est bon, tout est ok. Ils ont encore les clés pour nettoyer. Manon est au travail, hein, c'est pas évident. C'est pas évident quand vous travaillez. Mais bon, nous aussi, on a ici aussi à s'occuper. On commence tous à être fatigués. Surtout mon mari, lui, il travaille de nuit. Et c'est un horaire qui est très compliqué pour lui. Et la semaine prochaine, il change d'horaire. Oh, je vais faire ça sur le côté. Voilà. Donc, ok pour ce petit sac qui va changer un petit peu. Voilà, je trouve que c'est trop mignon. Alors, ce petit sac. Disney. Alors, sac Disney Mickey Mini 11 CT 40 par 40. Il est au prix de 12,60 €. Voilà, ça peut être aussi un super cadeau à offrir pour quelqu'un qui veut broder ou qui sait broder. 40 par 40, ça reste une petite taille. Hein. Voilà, ensuite, j'ai vu ceci. Ce que j'ai pris, ça faisait longtemps, j'en avais vu, mais il y a longtemps. Et j'ai plus jamais revu. Jusqu'à ce que je suis tombée dessus. J'ai dit, ah, tu passeras pas à côté ce coup-ci. Et vous allez rigoler. Alors, c'est pour faire des porte-cartes. Non, ce n'est pas ce motif. Mais j'ai pris... De toute façon, je sais plus s'il y en avait un autre. Mais voilà, j'ai pris Hello Kitty. Alors non, ça n'était pas en adéquation avec l'histoire d'Élise. Parce que du coup, elle disait, ah, bah les pantoufles et tout. Et puis après, on lui a dit, ouais, un petit verre aussi. Parce qu'elle boit trop vite. Elle boit trop vite. Et du coup, on avait dit, on va t'acheter un petit verre pour les petits. Elle dit, ouais, avec Hello Kitty et tout. Et du coup, bah, je lui ai montré hier. J'ai dit, regarde. C'était pas du tout prévu pour, hein. Mais j'ai pour mettre ta carte de bus, ça serait pas mal. Du coup, ouais. Là, on pourrait même croire une carte vitale, carte bleue. Enfin, voilà. J'ai l'impression qu'on descend, mais je suis pas certaine qu'on descend jusqu'ici. Donc voilà, petit porte-carte Hello Kitty à broder avec des perles. Voilà, j'ai trouvé ça mignon.
Après, une fois que vous avez compris le concept, que vous avez compris le truc, vous pouvez faire avec d'autres motifs que vous pouvez peut-être trouver aussi ailleurs. Hein. On va l'ouvrir. Donc, ça se présente certainement, déjà en pochette extérieure, ça se présente comme pour les porte-clés perlés. À un moment, s'il faisait des carnets comme ça. C'est pas les carnets de santé d'enfants. Je sais plus. Je sais plus. Un peu carnet. Peut-être pas tout à fait carnet en fait. Allez, on va découvrir. Alors, vous avez ici le petit modèle, le petit patron. Vous avez ici, alors c'est toujours sur une toile plastifiée qu'il va falloir après découper. Donc ça ne s'effiloche pas. Le seul truc que ça fait à un moment, c'est un petit peu pelucheux. Ça fait des fils synthétiques, vous voyez, des petits fils un peu satinés en fait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut rentrer dans des boîtes maintenant. Donc pour travailler, soit vous coupez de moitié et puis vous travaillez sur la partie que vous voulez travailler, ou soit vous laissez dans son entièreté. Alors oui, c'est expliqué de la même manière. Il veut rentrer dans une boîte spring. Oui, c'est un concept. Dans une boîte qui s'ouvre sur le côté. Doudou, qu'est-ce que tu fais? Et ça va pas, non? Ici, vous avez des explications. Mais bon, on ne fait jamais ce genre de point. Ici, c'est les couleurs. Donc, on aura... Alors ça, je sais pas. Ça doit être pour fermer. Ok. Bon, c'est rare que ça se présente comme ceci. En tout cas, c'est vrai qu'on n'a pas une légende à part, mais c'est pas grave. Enfin, si, elle est là en fait. Le F, ça sera du rose de toute façon. Le E, ça sera du rouge. Voilà. Donc, en gros, il y a 6 couleurs, plus ça pour... C'est le fil nylon, ça, à mon sens. Voilà. Donc, C, ça sera du noir. A, ça sera du blanc ou du transparent. Et là, je peux vous dire, c'est de l'argenté. Voilà, c'est pas des transparentes comme on pourrait penser là, ou transparentes ou blanches. Non, c'est des argentées. Après, si vous avez des perles chez vous, vous pouvez les changer. D'ailleurs, les boutiques en ce moment, certaines vendent des petites perles de rocaille. D'où avec la mode des broderies perlées. Ah non, c'est pas des perles de rocaille, c'est des perles rondes, je dis des bêtises. Ouais. Du B, mais à un moment, ils en vendaient. Ça, c'est vrai, puisque j'en avais pris. Le D, c'est du vert. Ok, allez, on va regarder ça de plus près. En tout cas, voilà la taille de votre petite pochette. J'ai pas une carte à ma fille ici tout près. Ouais. Bon, c'est mis dans une pochette, mais c'est déjà mis dans un truc plastifié. Ouais, ça ferait l'affaire. Si, c'est tout à fait ça. Même, je pense qu'avec sa pochette ici en plastique, ça ferait l'affaire. Ok. Nickel chrome. Alors, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Donc, ce genre de choses se fait avec des fils colorés. Toujours. Porte-clés perlés, ce sont des fils colorés. Donc ici, vous avez tous les fils nécessaires pour venir broder. Et maintenant, j'ai compris une chose, c'est qu'ils avaient marqué 2. Donc apparemment, on va fermer avec du rouge. Ok. Du fil rouge et pas du fil de nylon, fil de pêche. Les porte-clés perlés, c'est avec du fil de pêche qu'on les ferme. Mais ici, non. On vous explique rien. C'est à vous de faire comme vous le sentez, en fait. Mais je pense que voilà, on fera un petit point arrière, quelque chose de joli, vu que ça sera qu'un fil de couleur. Rien de compliqué, mais de fermer assez bas. C'est quoi ça ici? Pourquoi on a l'impression qu'il y a des petits schmuch-schmuch? C'est peut-être pour coudre ici? Ah, c'est peut-être les points pour coudre. Vous voyez les petits bâtons là qu'on a sur le côté. C'est vrai que c'est pas expliqué. Hein. Ouais, je pense que c'est ça. Il parle comme ça de faire un trait à l'horizontale. Et ici, pareil. Ouais, on peut faire ça. Bah, de toute façon, oui, on l'a. Regardez, on l'a ici. Il faut vraiment bien éplucher avant de se lancer. Hein. Mais bon, c'est quelque chose qu'on fait à la fin, ça. Ici. Et on fait des C, en fait, à l'envers. Toc, 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 comme ça. Ouais. À voir si
Ouais, ça devrait bien tenir. Si vraiment ça ne tenait pas bien, on peut refaire un petit point fermé là où il n'y a pas eu de, fil de passé ici, il n'y a pas de fil, vu qu'on fait des C. Ok, mais on fait 2 C rapprochés. Alors ici non, mais ici oui. Ouais, on fait 2 C rapprochés ici, c'est peut-être pour solidifier, mais ici on ne le fait pas. Voilà, on le fait sur un côté. Oui, alors oui, une fois que ça sera recto verso, ici on aura un renfort, puisqu'il y aura vraiment deux points qui seront vraiment sur le bord de celui-ci. Et ici, on l'a là. Donc, ce qui veut dire, quand on va retourner, tant pis, je plie, c'est pour vous faire comprendre. Quand on va retourner ici, j'aurai bien un renfort là, et j'aurai bien un renfort de ce côté-là. Voyez-vous? Voilà. Voilà, voilà. Ok. Ouais. Mais ce qui est bizarre, c'est que du coup, ils le mettent sur les deux. Parce que quand on ferme... Bon, on verra ça plus tard. On verra bien comment on fera. Ou sinon, vous cassez pas la tête, vous faites une couture tout le long. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu peut-être joli, les petits points ici. Ouais, on les voit, les petits points ici. Ok. Ne vous fiez pas à ça, c'est comme si ça faisait un reflet ici sur la table. Ce que vous voyez là. Ce sont des images faites par ordinateur, hein. Ça, c'est pas très réel avec ce qu'on a nous, hein. Bien que ça ressemble fort, hein, mais voilà. Donc on a tous les fils, donc pas de fil de pêche pour venir broder. Donc on prend un brin plié en deux. Voilà. Tout simplement. Et c'est de la toile. On dirait quand même du 11. Non, logiquement, c'est du 14. Ouais, je suis un petit peu perdue, là. Non, c'est du 14, ça, c'est pas du 11. Ok, allez, on avance. Déjà. Donc, ensuite, ben, vous avez ici vos aiguilles. Donc, vos aiguilles pour passer vos perles. Et logiquement, peut-être une aiguille toute seule pour la couture. Allez, on va regarder un petit peu de quoi consiste... Oh, j'arrive pas à rentrer mon doigt. Alors ici on a 2 aiguilles méga fines, hein, donc ça c'est pour enfiler vos perles. Voilà, elles sont toutes fines. Et après on a 3 d'ailleurs. Et une plus large. Donc ça pour la couture côté, voilà, nickel. Parce que malheureusement, ça c'est un diamètre trop large. Et puis au niveau du chat, ça s'épaissit encore. Et vos rocailles ne passeront pas, elles ne coulisseront pas. Vous voyez? C'est pour ça qu'on nous met quelque chose de plus fin. Alors c'est le moment où jamais aussi de vérifier que vous avez votre compte de perles. Alors pas en quantité mais en nombre ici, 6 couleurs différentes. Donc on vérifie. J'ai bien du rose, très très joli rose nacré. Enfin, ouais. On a le rouge. Donc ce sont des sachets comme les sachets Ribambelle, des Diamond Painting. Hein. Donc une fois qu'on ouvre, c'est un petit peu embêtant. Prévoyez des petites boîtes ou des autres sachets à zip. Du 3, on est sur du vert, donc le symbole D. Ensuite le B, qui est le 4, du jaune. Ensuite le A, bah oui, on en a beaucoup parce que bah, y a le corps d'Hello Kitty qui va demander beaucoup plus de... Hop, qui va demander beaucoup plus de perles de cette couleur. Et en 6, le C, là on va marquer I love Kitty, hein, et voilà. Et les contours de notre petite Hello Kitty. Voilà, j'ai trouvé ça trop chou quand je l'ai vu. J'ai dit, ah oui, 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 je veux. Je veux trop. C'est trop mignon. Ouais, même pour moi, j'aime bien. Pour faire des cadeaux aussi. C'est super joli, c'est super... Voilà. Pour même... Attendez, c'était mis, ouais, c'était mis là-dedans. Même quelqu'un de jeune qui fait de la danse, elle a sa carte de membre, elle a son... Ah, comment on a sa licence aussi pour de la danse et tout ça. Vous voyez tous les fils. Donc pour mettre dedans, voilà. C'est trop bien, je trouve, c'est trop mignon. Donc après, si vous avez des petits modèles, bah, quelqu'un qui est fan d'Harry Potter, paf, I love papa, I love maman. Ah, mais c'est compliqué pour mettre maman.
Ouais, on peut mettre que des initiales. Hein. Ouais. Oui, en anglais, c'est mum. Mum. On peut dire mum ou mummy, mais bon. I love you, hein. Ouais, peut-être. Y. O, U, c'est compliqué. I love. Ouais. Ouais. Ou un cœur, tout simplement. Voilà. Ouais, ça, on peut le détourner après comme on a envie. Hein. Tout dépend à qui... Au moins déjà d'avoir une base. Vous avez le style, comment faire. Et puis après, voilà. Parce qu'il n'y en a pas 3 tonnes. Hein. Allez, une fois n'est pas coutume, on scotche. Sinon, je bricole pour le ranger. Et ça, c'est pas cool. Ça s'accroche en fait, ça colle. Hop, déjà là. Hop. Non, je trouve ça super sympa. Moi, j'aime bien. Hein, j'ai un porte-clés toujours pas fini. Mais que je fais avec des roses rouges. Franchement, j'en ai déjà de fini. Et c'est très très beau. Et de coucher, c'est super agréable. Et c'est addictif aussi à faire. Voilà. Donc, on va faire le check des 2 produits que j'ai eu grâce à Biggest Craft, hein, que je remercie infiniment. Donc, je vous rappelle que le sac Disney Mickey 11CT 40 par 40 est au prix de 12,60 € et que ce petit porte-carte Hello Kitty broderie de perles 6,7 cm x 9,7 cm. Hein. De toute façon, si vous avez une carte, vous voyez un peu la taille que ça a. C'est assez standard, hein, les cartes. Et du coup, c'est au prix de 4,14 €. Ce sont bien évidemment les prix que j'ai relevés lors de l'échange avec le partenaire Biggest Craft. Donc, ça peut des fois un petit peu varier. En tout cas, je les remercie beaucoup. Je vous remercie, vous, pour vos gentils messages. Je les vois en ce moment, je suis un peu prise, donc j'ai pas trop le temps. Je vais essayer de ce soir de m'y atteler. On est samedi... C'est la fin du mois. C'est le dernier samedi du mois de septembre. Et voilà. Et puis, merci infiniment. Merci pour vos likes. C'est super important. Et puis, voilà. À demain dans de prochaines aventures. Il y a d'autres unboxings à venir aussi. J'ai encore deux unboxings à faire. Mais bon, ça sera demain matin si j'ai du temps. Sinon, voilà. Et puis, parce que dans une semaine, c'est l'anniversaire à mon petit loulou. Je vous fais de gros bisous. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. C'est vrai qu'on est dans le monde enfantin. Et je ne fais pas exprès. Hein, je veux au coup de cœur. Et oui, deux broderies qui servent d'accessoires. Ça aussi, c'est pas fait exprès. Allez, je vous embrasse. Et puis, à très vite. Bye bye.